Sur les réseaux sociaux, j'ai classé les contenus que nous postons en deux types. Il y a les contenus du type aléatoire et les contenus du type réfléchi. Dans cette vidéo, je vais te donner la différence qui existe entre les deux contenus. Je vais également te parler des avantages et des désavantages qui existent entre les deux contenus. Alors si c'est un sujet qui semble t'intéresser, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on parle vrai, où on parle vision, où on parle conseil et surtout où on parle stratégie. Si toi aussi tu as besoin de créer un contenu qui te ressemble, un contenu qui reflète qui tu es, un contenu qui montre ta personnalité, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, liker, commenter, activer la cloche de notification surtout pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Avant de commencer, je vous rappelle que notre concept est intitulé Sujet enfoui. Si tu n'as pas encore regardé ma première vidéo, je t'invite à aller la regarder. Encore une fois, j'ai un petit panier, mais cette fois, les règles ont un peu changé. La fois passée, j'ai pris un peu de risque de mettre beaucoup de questions et du coup, je me suis dit que si je répondais à toutes les questions, ça allait vraiment me prendre du temps. Donc aujourd'hui, on a juste 3 questions et un sujet qui est enfoui parmi les 3 questions. Donc ça me fait 4 papiers dans le petit panier. Donc je vais commencer par trier le tout premier papier. C'est parti. On est tombé sur une question et c'est as-tu une blague préférée? Bien sûr que j'ai une blague préférée que je préfère faire à tout le monde. Et ma blague, c'est que je me dis souvent que si dire bonjour à quelqu'un, ça pouvait coûter beaucoup d'argent. Moi, franchement, j'aurais déjà gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment me saluer. Et du coup, si c'était obligé qu'on puisse me donner à chaque fois 10 $, imaginez, 10 bonjours dans une journée, ça te fait combien? Ça te fait 100 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est ma blague préférée. C'est parti pour la deuxième question. J'espère qu'on va tomber directement sur le sujet pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. C'est le sujet du jour. Contenu stratégique ou contenu aléatoire. Finalement, nous sommes tombés sur le sujet du jour. On va directement passer à son développement. Comme je vous ai dit au début, on va parler de la différence qui existe entre les deux contenus, c'est-à-dire le contenu du type aléatoire et le contenu du type réfléchi. Je vais également vous donner les avantages et les désavantages de ces deux types de contenus. Enfin, je vais vous donner en fait mon avis par rapport à ces deux types de contenus. Quel contenu que moi, personnellement, je préfère faire. Je vais commencer par le premier point qui est celui de vous donner la différence qui existe entre les deux contenus. C'est trop simple. En fait, avant de vous donner la différence en soi, je vais vous dire c'est quoi exactement un contenu aléatoire et c'est quoi exactement un contenu réfléchi. Un contenu aléatoire, c'est simplement le contenu qui est posté par tout le monde. C'est posté de façon hasardeuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas te réveiller, tu postes une vidéo sur un son tendance qui passe. Après-demain, tu ne vas pas réfléchir, tu postes une vidéo où tu marches. Et après-demain, tu vas encore poster une vidéo où tu parles, je ne sais pas, d'un sujet qui n'est pas peut-être intéressant. En tout cas, tu postes des contenus, mais de façon aléatoire, de façon hasardeuse. Tu n'as pas réfléchi avant de poster ce contenu-là. Ça, c'est un contenu qui est aléatoire. Et un contenu réfléchi, c'est un contenu qui est posté de façon stratégique. C'est-à-dire que tu as réfléchi à tes objectifs, tu as réfléchi à ta niche, tu as réfléchi à vraiment beaucoup de choses, tu as pris une stratégie bien précise. Par exemple, ce que je fais moi personnellement, c'est un contenu qui est vraiment stratégique. Et finalement, la différence qui existe entre les deux contenus, c'est que c'est justement la stratégie en fait. Quand tu as un contenu qui est aléatoire, tu n'as pas de stratégie, tu prends juste ton téléphone, tu postes. Mais quand tu as un contenu qui est bien réfléchi, tu as vraiment une stratégie bien précise et tu sais quoi faire, tu sais qu'est-ce que tu vas atteindre après. Voilà un peu en soi la différence qui existe entre les deux types de contenus, aléatoire et réfléchi. Après ça, je vais vous parler du deuxième point qui est les avantages et les désavantages de ces deux types de contenus. Je vais commencer par le contenu aléatoire. Comme avantage, nous avons la régularité. Tu seras très régulier parce que tu vas poster au hasard et tu ne vas pas vraiment réfléchir. Donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps, tu vas vraiment être régulier. Et l'autre avantage qui se suit, c'est que tu vas monter rapidement parce que le fait que tu sois régulier te permet de monter très rapidement. Et comme désavantage, on peut te connaître grâce à un post que tu as fait mais qui ne te représente pas valablement. Comme je vous ai dit au début, un contenu aléatoire, c'est un contenu qui est posté de façon
hasardeuse. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas réfléchir avant de poster ce contenu-là. C'est vrai que c'est un contenu que tu as posté. C'est vrai que ce contenu-là a percé. C'est vrai que ce contenu-là t'a apporté plein d'abonnés. Mais peut-être bien que ce contenu-là ne te représente pas, ne représente pas tes valeurs. Raison pour laquelle cela semble être comme un désavantage. On va directement basculer vers le deuxième type de contenu qui est le contenu réfléchi. Et là, je vais commencer par les désavantages de ce type de contenu réfléchi. C'est que ça te prend beaucoup de temps pour créer. Parce qu'il te faut des idées, il te faut noter des idées, il faut mettre en place beaucoup, mais beaucoup de stratégies avant de commencer. Le deuxième désavantage avec ce type de contenu, c'est que tu prends beaucoup de temps pour monter. Comme là-bas, c'était de l'avantage, tu montes rapidement, mais là, il faut vraiment réfléchir et ça te prend beaucoup de temps pour avoir beaucoup d'abonnés, pour avoir beaucoup de fans. En tout cas, il te faut beaucoup de concentration pour cela. Et l'avantage qui se présente ici, c'est que tu perces avec un contenu de valeur qui te représente, qui correspond à tes valeurs et tu seras capable de défendre cela. Je vais prendre un exemple très concret pour vous expliquer très bien un contenu réfléchi et où est-ce que ça peut nous emmener. Et après cet exemple, je crois que vous aussi, vous allez même connaître ma position par rapport à ça. Fanta Condé, je crois que la plupart d'entre vous la connaissent. C'est une dame qui a commencé sur les réseaux avec un contenu très bien réfléchi et très stratégique. Elle a d'abord défini ses objectifs. Elle savait qu'elle allait ouvrir une école dans l'art de la prise de parole en public. Elle a commencé à donner des cours, elle a commencé à parler de l'art de la prise de parole en public et elle-même, elle a valorisé l'art de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, son école est déjà mise en place. Franchement, ça, c'est un contenu qui a été bien réfléchi. C'est un contenu qui a été créé avec une bonne stratégie pour atteindre des bons objectifs plus tard. Bref, déjà, vous connaissez ma position. Moi aussi, j'opte pour un contenu bien réfléchi. Donc, je ne sais pas toi si tu vas opter pour quel type de contenu, mais sinon, tu as toutes les cartes sur table et tu sais quelle carte tu vas choisir. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Si je dois reprendre les grands points, ce que je vous ai parlé de la différence entre un contenu réfléchi et un contenu aléatoire, je vous ai donné les avantages et les désavantages. Je vous ai également donné un exemple concret du type de contenu que vous aussi vous devez choisir. On se retrouve très prochainement pour une autre nouvelle vidéo, mais en attendant, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Bye!